Alors cet appel au dialogue, vous le lancez vers Félix Tshisekedi, j'imagine vers d'autres hommes politiques. Quid de Joseph Kabila? Après des années de brouille, vous avez signé une déclaration commune avec lui le 1er mai. Depuis le 30 septembre, il a été condamné à mort pour traîtrise, pour trahison pardon, et crime de guerre. D'après vous, est-ce que Joseph Kabila peut faire partie de la solution ou est-ce qu'il fait partie du problème? Le pouvoir l'accuse d'être avec Paul Kagame dans une tentative de déstabilisation. Alors cet appel au dialogue, vous le lancez vers Félix Tshisekedi, j'imagine vers d'autres hommes politiques. Quid de Joseph Kabila? Après des années de brouille, vous avez signé une déclaration commune avec lui le 1er mai. Depuis le 30 septembre, il a été condamné à mort pour traîtrise, pour trahison pardon, et crime de guerre. D'après vous, est-ce que Joseph Kabila peut faire partie de la solution ou est-ce qu'il fait partie du problème? Le pouvoir l'accuse d'être avec Paul Kagame dans une tentative de déstabilisation. Nous disons le dialogue national inclusif. Donc, toute personne, tout Congolais, Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il a une responsabilité. Kabila a fait que le pays n'ait pas d'armée. Pourquoi? Il faut qu'il vienne. Quand on va parler des causes profondes de cette crise, et pourquoi le Congo n'est pas capable de répondre militairement aux attaques du Rwanda. Pourquoi? Donc Kabila doit être là, tout le monde. Nanga aussi doit être là. Nanga, c'est un Congolais. Donc, il doit nous dire pourquoi il a pris des armes. Il a certainement des raisons. On lui dit d'arrêter. Ici, il s'agit de trouver une solution pérenne pour que les Congos puissent, ou les Congolais puissent retrouver la paix. Et c'est comme ça que j'ai lancé cette idée des camps de la patrie. Les camps de la patrie se dérivent de l'article 63 de notre Constitution, qui est très clair. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité en cas de menace ou d'agression extérieure. On ne peut pas isoler, on ne peut pas écarter un Congolais, il faut qu'il vienne. Les condamnations ou la condamnation, je crois qu'au cours du dialogue ou avant les dialogues, on pourra trouver une solution. Moi, j'ai participé à la conférence nationale souveraine sous Mobutu. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir au Congo, mais on a trouvé des solutions. Ils sont venus et ils ont participé à la conférence. Notre invité cette semaine est Martin Fayulu. C'est un opposant congolais. Il est à la tête du parti L'Engagement pour la citoyenneté et le développement. Il est avec nous depuis Kinshasa. Merci beaucoup, Martin Fayulu. Bonjour, Marc Pellman. Alors, à peine l'encre de l'accord historique signé à Washington devant le président Trump par Paul Kagame et Félix Tshisekedi était-elle sèche que les combats ont repris de plus belle, notamment dans la région du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda et le Burundi. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont repris notamment la ville stratégique d'Uvira. Alors, Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, ce n'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc, il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis, parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Vous dites que Paul Kagame avait manigancé cela, mais il y a un autre acteur qui a quand même joué un rôle, c'est Donald Trump. On sait à quel point l'administration américaine a mis la pression et sur le Rwanda et sur la RDC.
Est-ce que vous diriez à ce moment-là que Donald Trump a été naïf ou d'une certaine façon il a été complice? Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA et ça, il l'a eu et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale et M. Trump, le président Trump, a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais M. Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Alors à peine l'encre de l'accord historique signé à Washington devant le président Trump par Paul Kagame et Félix Tshisekedi était-elle sèche que les combats ont repris de plus belle, notamment dans la région du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda et le Burundi. Les rebelles de l'AFC M23, soutenus par le Rwanda, ont repris notamment la ville stratégique d'Uvira. Alors Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord. D'après vous, est-ce un accident que l'action militaire a repris dès l'accord de paix signé? Non, c'est pas un accident, c'était prévisible. L'accord était un piège que M. Kagame a tendu à M. Félix Tshisekedi. Donc c'était prévisible. M. Kagame, voyant les sanctions européennes, les sanctions américaines depuis début janvier et la résolution 2773, donc il a voulu essayer de se sortir de toutes ces sanctions et de cette résolution des Nations Unies. Donc, il a poussé Tshisekedi à un accord qu'il ne pensait pas et qu'il n'avait pas, comment dire, dans sa tête. Et aujourd'hui, on le voit qu'il préparait la guerre depuis. Il a un objectif bien précis parce que cette guerre-là, vous le savez, c'est une guerre économique et une guerre des terres. Vous dites que Paul Kagame avait manigancé cela, mais il y a un autre acteur qui a quand même joué un rôle, c'est Donald Trump. On sait à quel point l'administration américaine a mis la pression et sur le Rwanda et sur la RDC. Est-ce que vous diriez à ce moment-là que Donald Trump a été naïf ou est-ce que, d'une certaine façon, il a été complice? Non, je ne dirais pas qu'il est complice, il a été complice. Je dirais simplement que Donald Trump voulait signer son accord de partenariat stratégique RDC-USA et ça, il l'a eu et il voulait certainement faire avancer les choses, mais il n'est pas dans le cœur de M. Kagame parce que la crise que nous qualifions de crise sous-régionale, parce que cette crise est une crise internationale. Cette crise comprend plusieurs pays. Il y a le Congo, notre pays, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Burundi. On pourra dire même qu'il y a la Tanzanie. Donc c'est une crise sous-régionale et M. Trump, le président Trump, a certainement eu la bonne volonté de faire arrêter les choses, mais M. Kagame, dans son hégémonie, ne pensait pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui a signé un contrat dans un pays très puissant. Être l'ami de l'Amérique, être l'ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. Mais être l'ami de l'Amérique, c'est fatal. Si vous allez ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. Likama. Mais si vous avez commis mon Amérique, bilia ki obikoki, ezali liwana. Boye bakamboko au Cuba, ezali à 40 km des États-Unis. Les États-Unis, bazalaka na relation ya malamu na Cuba. Avant Fidel Castro aya ko mettre fin na makambwana na époque ya Batista, même avant. Je n'ai pas la date sous les yeux. Peut-être que vous la biso dans un commentaire. Cuba a kena kosala erreur fatale ya vie na ye. Ya ko louese mabele epai ya États-Unis. Mabele obobengaka Guantanamo. Guantanamo eza na kati ya Cuba.
soki ezalaki na Congo Guantanamo la Kasai na kati ya Cuba eza lokwa Kasai ba signé accord na mutu ya makasi muta makasi afutaka le Fidel Castro ya lobi accord eza mabe comment ko fandela biso lokwa alliance biso na bino tozoyoka na lisusu te bokende États-Unis aboyi ayebisi bango lobi bo signaki contrat de bail et sawana mbongo yango wana kiba boyi ça fait plus de 60 ans kiba zwaka susu mbongo ya location ya Guantanamo te États-Unis tonga prison na ye acha base na ye agarda ba accord wana na makasi c'est-à-dire lokola Guantanamo eza na kati ya Cuba États-Unis fa na accès na Guantanamo akoki ko ya na avion bokotika espace aérien na bino na couloir moko akende na Guantanamo et pas na ye ezali lokola oluese mutu chambre na ndako na yo okoki ko pimela ye salon jamais soka linyake na chambre ne ya futela kimbongo au katsa na salon oko pimela ye toilette jamais États-Unis ti lelo bazali propriétaire ya Guantanamo territoire eza na kati ya Cuba Cuba zokoka ko s'en débarrasser te aboyane ko zoba loyer États-Unis zawana illégalement et comme makambo ya ko bimisanga imaginez-vous mutu ya mbongo mokonzi oluese elopanga afuti ti mokolo moko la muka boy ko futa okeye pa na yo que no réclamer que ndenge nini mokonzi yo za na mbongo ebele ozo futa lisusu eloko yo zwaki kuna te pono cha 150e bureau na yo ndako chaki kuna 150e bureau na ozo futa lisusu te loko la za mokonzi za muto makasi a ordonné na ba garde ba beta yo ba tabasser yo pendant comme il se doit okeye ko leli afana na yekaka afutelaka aboyaka ne kopesa afana na yazwa ne penda unanko oyoki lisolo azana mwa feti moko boye olandi yepo oke no solane malembe o mokonzi na yaki babetinga na bagade babenganinga ya na landio awa na feti vraiment ndako wana ndenge ni nozo futa te bu olobi aussi lisi OK bon ki ozelanga mo muke libanda na osolana bato oh non mais mokonzi nga nazana yo na lobi na osolana bato zokate allez garde du corps bwaka libanda pa bon akamati ndako pona nini au lieu opesa ndako na wepa moto za na garantie que soko yindi okoki ko expulser ye yoko pesa moto yo aleki yo tellement na ba moyen aleki yo tellement na makasi moyo se débarrasser na yete erreur ba kiben basalaki Guantanamo et komeli bango sous canaliance et komeli bango sous canaliance impossible de s'en débarrasser impossible. Si ko Congo ke ko sa l'erreur ya ko ndoko signer ba accord na États-Unis. Ba accord wana pona bo longola yango ekozalela bino mpitakani moko oyo tokolapa. Parce que lui veut garder son pouvoir, a préféré ateka na yemboka akende ko signer loko ni na Washington. Kagame a fait ratifier en a parlement na ye azokende Washington. Tshisekedi a fait ratifier yangote ezali cop na ye privé moko yazo considérer lokola propriété na ye héritage tata na bango tikela kiye pa komi roi de Bakwanga président ya République du Kasai na ba colonie ya Kasai asali nini plus de 100 personnes bazu avion bakendo bina jalelo na Washington po bazokendo sala kamundele ya Congo na Washington plus de 100 personnes na avion bazokendo sala kamundele ya Congo mutu na mutu azana ba kwanga na ye asache na poche mutu na mutu azana mulangi na ye Chivas mutu na mutu azana mulangi na ye avant mutu na mutu azana mbenda na ye po nini Félix Tshisekedi asi amemi Congo bon taba na Washington les 4 bakosala kamundele basali plus de 100 avions. Certains Congolais tout ce qu'ils ont trouvé c'est de voir Mouyaya. Mais Mouyaya il parle au nom de qui? Au nom de qui Mouyaya parle? Félix Tshisekedi les razo que le signé loko wana Martin Fayulu alobi na ye publié ba accord oyo yo signé
po tozo banga okendo teka mboka. Félix Tshisekedi a répondre à lobby. Paul Kagame. Aujourd'hui, je parle au nom de millions d'Africains qui n'acceptent plus le sang versé et le mensonge répété. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement à un chef d'État. Je parle à celui qui croit pouvoir manipuler les peuples et cacher la vérité derrière des sourires diplomatiques. Goma. Une ville meurtrie, une région martyrisée par des guerres qui ne sont pas nôtres. Et pourtant, vous, Kagame, vous avez choisi d'être partie prenante de cette tragédie. La RDC, riche de ses hommes, de ses femmes, de sa jeunesse, est devenue un terrain de jeu pour vos ambitions. Vous avez cru que personne ne regarderait, que personne parlerait, mais l'Afrique regarde. Et l'Afrique parle. Chaque enfant qui pleure à Goma, chaque famille déchirée, chaque vie perdue, ces voix s'élèvent et disent « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas ». Kagame, vous êtes responsable. Vos actes ne passeront pas inaperçus. Et aujourd'hui, je me tiens ici pour mettre la vérité devant vos yeux et devant le monde. Nous parlerons des faits, des preuves, de vos décisions qui ont conduit à la souffrance. Nous parlerons de la jeunesse africaine que vous croyez faible et silencieuse. Mais l'Afrique n'est pas faible. Goma n'est pas seulement une ville. Goma est le symbole d'une tragédie que vous avez nourrie. Chaque attaque, chaque déplacement forcé, chaque bombe, chaque vie volée, tout cela a un nom. Et ce nom, c'est votre politique, votre stratégie, vos ordres tacites qui ont plongé la population dans l'horreur. Vous avez prétendu vouloir la stabilité régionale, mais vos actes ont semé le chaos. Des rapports, des témoignages, des preuves irréfutables montrent que vous avez soutenu, armé, financé des groupes qui ont terrorisé la population de Goma. Des familles ont été séparées, des enfants ont été traumatisés à jamais. Et tout cela pour quel gain? Pour renforcer votre influence au détriment de la vie humaine. Paul Kagame, regardez ces visages. Ces hommes, ces femmes, ces enfants ne sont pas des chiffres sur un rapport diplomatique. Ce sont des âmes qui ont vu la mort, des âmes qui crient justice, des âmes qui ne pardonneront jamais. Et vous, vous avez cru pouvoir manipuler les récits, blanchir vos mains sales derrière des réunions internationales de sourires et des discours creux. Mais l'Afrique n'oublie pas. La communauté internationale ne peut ignorer ce qui se passe à Goma. Et moi, aujourd'hui, je parle pour ces voix que vous avez cru pouvoir réduire au silence. Vous pensiez que le monde détournerait le regard. Vous pensiez que l'Afrique resterait passive. Mais votre arrogance vous aveugle, Kagame. L'heure de la vérité est arrivée. Chaque acte, chaque choix, chaque stratégie que vous avez menée sera exposée, analysée, compris. Et les peuples d'Afrique verront qui est derrière ce sang versé. Vous devez savoir que l'Afrique serait... Oyoki elenge ya Congo